conférence gratuite avec voilà, possibilité de dons et voilà, pour l'association, pour ceux qui le souhaiteront. Sur la parentalité, sur la gestion, ouais, parentalité joyeuse en général. Discuter un petit peu de la gestion des parents avec les enfants, comment chacun se sent, comment ça se passe avec des thématiques régulières. Euh, et voilà, voir un petit peu ce qui s'ouvre, comment ça se présente. Donc là sur cette première, on est parti sur la thématique de la gestion émotionnelle avec les enfants. Et je pense qu'on va Ah ouais, dériver aussi sur les parents, je pense. ah ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça, faire un petit bilan, surtout après 2 mois de vacances passés avec nos chers enfants d'amour. Pour beaucoup de parents, je me suis dit ça avait du sens de commencer par là. Donc voilà, par où peut-on commencer? Je me régale déjà. Bah déjà, tu as dit quelque chose de fort, c'est que la gestion émotionnelle des enfants, c'est souvent en lien avec les parents. Enfin, tu as dit on va parler des deux, bah souvent il y a c'est en lien quoi. C'est clair. Hmm. Oui, souvent c'est un miroir aussi de l'état émotionnel du parent. Tu vois, Ouais, au niveau de la suractivité, etc. Et puis des moments aussi, bon, il y a aussi la fatigue qui joue, mais c'est vrai que souvent quand il y a trop d'émotions des deux parents, je pense, l'enfant il est un peu perturbé, c'est pas trop comment gérer ça. hmm. Ouais, c'est vrai que souvent, moi, je m'en rends compte aussi par expérience, c'est qu'effectivement, suffit qu'il y ait une situation à un moment donné qui commence à te monter en pression, à stresser ou quoi, et là tu sens que ça commence à faire l'effet boule de neige avec les enfants qui commencent à s'agiter en même temps. T'as tout le monde qui se pose 10 000 questions alors que toi tu commences à essayer de gérer un problème et que du coup là t'as tout qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à ce que ça... Ah, qu'il y en a un qui Ouais. explose en vol pour dire non mais stop, calmez-vous, chacun à sa place et remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. Mais après, effectivement, je pense il y a plusieurs paramètres. Euh, bon, nous, c'est vrai qu'avec les 3 enfants et en étant en plus un peu hypersensibles tous dans la famille, moi je vois plusieurs trucs. Il y a effectivement la gestion de stress et d'émotions du parent selon la situation dans laquelle tu es. Dès que tu es en mouvement, que tu pars en vacances, tu changes d'environnement, etc. Bon, ben voilà, Mm. il y a du stress qui s'accumule et puis des situations qui sont pas forcément confortables. Mais j'ai pu aussi sentir une oppression ouais, une oppression en fait vraiment énergétique due à des émotions des enfants qui n'étaient pas exprimées. Et qui du coup, toi en tant que parent, tu le portes, tu le sens et tu le portes. Et ça, je trouve ça très intéressant et c'est subtil, hein, mais et en fait, il y a un moment donné, il faut souvent que j'explose pour que ça se libère à côté et que en fait le truc se passe. Mm. Pour être un peu plus clair, il y a des moments où moi je sens que tout va bien, je suis dans mon truc, etc. Mais je sens qu'il y a une énergie qui est oppressante, il y a un truc qui va pas, mais je sais pas d'où ça vient. Et en fait, il y a un moment donné, il y a des actions, enfin je vois que mon fils est en train de me faire un truc, mais qui est trop bizarre, et puis qui vient vraiment me mettre la pression, et qui a des comportements qui me montent. Et au bout d'un moment, j'explose parce qu'il dépasse mes limites en fait, et il est trop présent, trop là, et d'un coup il a un geste ou un truc qui est vraiment déplacé et puis qui est pas agréable. Du coup je m'énerve parce que je trouve pas ça correct. Et en fait derrière lui il explose et en fait il y avait un problème plus profond derrière Ah ouais. qui avait besoin de se libérer. Et ça, j'ai repéré plusieurs fois avec nos plusieurs enfants qu'en fait, ça se répète tant que en fait, le problème de fond n'a pas été traité. Et ça, c'est plus compliqué à déceler, je trouve. C'est plus complexe. Oui, parce que enfin, selon l'âge de l'enfant, c'est aussi plus difficile d'exprimer Ouais, le fond du problème aussi. ouais, tout à fait.
Du coup, c'est des schémas qui se répètent avec des émotions qui viennent avec. Mais il y a au fond, effectivement, une vraie problématique et une vraie libération qu'il a envie d'exprimer, mais qui ne sait pas comment l'exprimer, en fait. Souvent. Et du coup, il pousse jusqu'à ce que ça pète. Et c'est que quand ça pète que, ah, il y a tout qui relâche. Mais comment trouver pour pas que ça en vienne jusque-là, quoi? C'est ça. Ouais. Et il faut que, effectivement, comme tu dis, il faut que ça pète pour qu'on réussisse à aller en profondeur. Ouais. Si ça pète pas, il va pas forcément le dire ou ça va durer quelques heures ou quelques jours, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que ça pète pour qu'ils disent, ah, bah là, il y a eu ça, il y a eu telle et telle chose, ou tu peux aller explorer plus loin avec, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et j'aime beaucoup ta question, du coup, comment faire pour pas que ça pète? Enfin, pour Ou pas pour en pas en arriver arriver à ce jusque-là. point, Ouais, pour pas en arriver jusque-là. C'est une bonne question. Des fois, moi, je m'interroge aussi. Alors, pour dire à ton ami, là, moi, je suis pas maman, mais je travaille avec les enfants. Et c'est vrai que, bah, surtout en fin de journée, quand quelque chose avec un n'a pas été à l'école, puis là, fin de journée, ils sont fatigués, mais des fois, ils cherchent. Inconsciemment, ils cherchent. Ils vont vraiment chercher jusqu'à ce que toi, tu pètes, t'en peux plus, justement, tu t'énerves parce que ça dépasse les limites, comme tu as dit, hein, au bout d'un moment, voilà. On est aussi humain. Et puis, bah, c'est quand il y a tout qui explose que là, bah, soit il pleure, il pleure, il pleure. Et puis, il y a tout qui lâche, puis ça redescend, puis on peut revenir à du calme. Et là, ils disent, bah, ah, il y a ça qui n'a pas été aujourd'hui, ou bien lui, il m'a dit que j'étais un gros nul. Et puis en plus, c'était pas bon le sandwich. Enfin, et là, il y a tout qui lâche, mais ça a fallu aller jusqu'à l'explosion. Puis des fois, ben, c'est nous qu'on prend aussi parce qu'on doit arriver presque jusqu'à s'énerver tellement ça va trop loin. Mm. Donc, c'est intéressant. Et je sais pas s'ils le font inconsciemment ou quand même un peu consciemment qu'ils cherchent un peu. Ouais, c'est tout des schémas en fait. C'est intéressant. Je me pose encore la question, est-ce qu'il est possible de ne pas en arriver jusque-là pour pouvoir libérer tout Ouais, ça, en fait? ouais, Parce c'est que vrai. Hein. c'est vrai que j'en ai parlé une fois avec une maman et on était sur le même constat que j'ai trouvé très intéressant, où bah, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de parents qui, alors voilà, on veut être dans la communication non violente, on veut accompagner les enfants, on veut pas s'énerver, on veut pas rentrer dans la colère parce que la colère ça fait peur et puis souvent c'est destructeur, c'est pas très chouette, etc. Et du coup j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mamans en particulier parce que les papas ont tendance à assez facilement poser les limites. Et j'ai vu beaucoup de mamans, mais en fait s'autoriser à accepter des trucs qui dépassaient totalement leurs limites au final pour ne pas Ouais. s'énerver. Et avec cette maman, on était d'accord qu'en fait, c'est une fois qu'on s'était énervé et que ça avait complètement éclaté, qu'on pouvait vraiment arriver à un vrai pardon, à rediscuter de tout ça, à dire pardon avec l'enfant, à s'excuser de s'être énervé, s'excuser d'en être arrivé là, parce qu'en fait on aimerait bien ne pas en arriver là, et du coup de pouvoir réussir à rentrer dans sa vulnérabilité et à en parler. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive à avoir des communications et des échanges super profonds avec ses enfants et que du coup ça se libère vraiment pleinement. Et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi avec mes petits. À 3 4 ans j'arrivais à avoir des discussions super profondes avec eux, mais il fallait que ça pète, à chaque fois il fallait que ça explose. Ouais, c'est vrai, ça. C'était... Ça me fait écho, en tout cas, à des choses que j'ai vécues. Des fois, on n'arrive comme pas à avoir accès à cette vulnérabilité avant. C'est comme s'il y a tout qui lâche, puis là, on vient toucher à d'autres espaces, en fait. Mm, mm. Ouais, c'est intéressant, hein. Et après, il y a, je pense que, enfin, moi, de ma vision et de mon expérience en tant que papa, il y a différents schémas au niveau des émotions. Il y a vraiment, effectivement, il y a quelque chose qui va pas au fond, mais ils ont du mal à l'exprimer. Et ça, faut réussir soit ça explose, soit aller le décortiquer et aller gratouiller un petit peu pour essayer de trouver ce qui va pas. Et il y a le schéma où en fait ils viennent nous tester dans nos limites et où ils viennent nous faire miroir sur qui on est parce que nos enfants sont vraiment notre Ah beau oui, d'accord. miroir. Ça, c'est une autre variante de la gestion émotionnelle pour moi qui est comment je fais pour pas exploser quand il me met mon miroir en pleine tête et que je suis pas prêt à le voir en fait quoi. Et là où c'est toi du coup qui rentre dans une colère parce qu'en fait c'est ton miroir que tu es en train d'observer en face de toi. Et ça c'est compliqué aussi à gérer. Ouais.
Ouais, quand toi, t'as des schémas les mêmes que lui, en fait. Ou bien, pas forcément, mais que Il tu a mets d'autres grandi, miroirs, quoi. il a grandi en te regardant, donc il y a un moment donné. Ouais. C'est... Mais je dirais que ça, c'est plus facile à identifier sur le conjoint Mm. que sur nous-mêmes. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, je vois, là, Esteban, il a 4 ans et demi, il aura 5 ans au mois de novembre. Jusqu'à, je dirais, ses 4 ans, j'arrivais facilement à désamorcer les choses en disant, là, il y a quelque chose qui va pas, t'es triste, à mettre un mot sur les émotions. Ça désamorçait tout de suite, et ça allait pas justement jusqu'au clash, enfin jusqu'au l'engueulade, quoi. Et là, du coup, maintenant, c'est plus difficile, depuis ses 4 ans, ouais, un peu plus de 4 ans, où il pousse vraiment la limite jusqu'à ce qu'on s'énerve. Et du coup, là, on essaye justement, nous, de dire qu'on n'a pas envie d'aller jusque-là, en fait. Et que c'est dommage, parce qu'en fait, après, ça rend tout le monde triste, au final. Lui, il pleure, Oui. nous, on culpabilise de l'avoir engueulé. Enfin, voilà, et du coup, c'est vrai que c'est pas facile de... Enfin, c'est bien, ça ouvre cette discussion sur le fait que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Mais c'est vrai que, ouais, une solution pour pas avoir à crier sur son enfant, ça serait... Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pris beaucoup le temps et j'essaye de prendre à chaque fois effectivement un maximum de temps pour ouais, un petit peu cadrer le terrain comme tu fais ou dire bah ouais là il y a un truc qui est en train de se passer, c'est pas comme d'habitude en fait et du coup de pouvoir en parler, de dire là tu vois ce comportement là c'est pas ok pour moi en expliquant le pourquoi du comment. Des fois on arrive à désamorcer avec Noé le fils d'Émilie, ça marche assez bien. Lui expliquer une fois, deux fois le pourquoi du comportement, ça va. Milo, ça marche une fois. Après, il comprend, il entend, mais après, il aime bien les pousser jusqu'au bout, quoi. À chaque fois, il va chercher la limite de combien de fois il va falloir que je me le répète, alors qu'en fait, en général, je l'exprime une fois gentiment, la deuxième fois, je répète que, écoutez, là, moi, pour moi, ça va pas, ou pour le moment, c'est pas ok. On va essayer de ne pas en arriver à s'énerver et arriver jusqu'à la punition, ce serait quand même dommage. Donc t'en parles et des fois effectivement comme tu disais Hello ça désamorce. Mais nous on s'est rendu compte avec Émilie qu'à un moment donné il faut qu'on serre un peu la vis et qu'on soit vachement moins cool. Parce que plus on était cool, plus ils allaient loin en fait. Débordement. Ouais, plus ils débordaient et plus ils vont loin dans leur test de limite en fait. Et après, ils s'habituent et ils cherchent toujours plus, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, les enfants, enfin, ma soeur, elle bosse en école aussi. Elle a fait une formation d'assistante maternelle, puis après, elle était ADSEM. Et du coup, elle m'expliquait que les enfants, ils ont besoin de limites parce que ça les sécurise. Ouais. Et parce que si on leur laisse tout faire, bah, du coup, ils se sentent un peu perdus et ils ne voient pas la protection de l'adulte. Donc, c'est vrai que... Ça me parle très bien. Ça me parle beaucoup. Et en tant que papa, moi, ça me fait... C'est compliqué parce que tu as souvent le... Enfin, pour moi, j'ai l'impression de porter souvent le mauvais rôle. Celui qui est sérieux mais qui cadre comme ça. Et qui dit avec la voix du papa. Parce qu'il dit stop aux limites tout le temps, en fait. Parce que maman est un peu plus laxiste et que, ouais, mais bon, faut leur dire gentiment, faut répéter. Je ouais, dirais ok. pas laxiste, je dirais souple. Souplesse, je veux bien, mais jusqu'à quand, en fait, à un moment donné Et c'est là où, effectivement, moi j'ai l'impression de prendre le mauvais rôle parce que je l'explique une fois, deux fois ça commence à me gonfler, je commence à changer un peu de ton, et au troisième, je dis bon, au troisième, les gars, soit on arrête, soit à un moment donné, on passe au mode où ça va vraiment pas être drôle, quoi. Ouais. Et. Ouais. Mais c'est vrai que. Le pédiatre avait. Enfin, parce que dans le schéma familial de ma soeur, c'était ça, où du coup, ma soeur plus tolérante dans l'écoute, enfin, je pense à un peu l'énergie féminine qui est comme ça. Ouais. Et son copain beaucoup plus tout de suite dans le clash, et voilà, dans la voix haute, quoi, enfin, porter la voix papa, haute. Quoi, et du coup, la pédiatre disait que c'est très sain comme schéma, en fait, c'est très archétypal, mais c'est très sain pour un enfant de construire sur ces deux. En fait, on voit vraiment aussi les deux énergies, yin et yang, et du coup, c'est assez ça. Mais je vois, nous, c'est pareil dans notre couple, du coup, il est beaucoup plus ferme que moi. Et il trouve que je suis beaucoup trop souple. Comme tu dis, c'est très archétypal, yin et yang, hein, très clairement. Ouais. C'est
c'est marrant, celui de 5 ans, c'était il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, il m'a dit, mais pourquoi les mamans, elles sont toujours douces et puis les papas sévères? Alors, il s'est aussi fait cette image un peu, mais bon, après, c'est l'énergie aussi, hein, qui est comme ça, puis le tempérament de chacun, Ah bah, et voilà. moi très clairement je le calcule pas et je le contrôle pas, c'est vraiment je le ressens énergétiquement en fait à un moment donné, moi je suis dans mon truc, je suis cool, je suis à la maison, je suis en train de faire mes trucs et d'un coup tu sais je sens tu sais comme la pression atmosphérique, l'orage qui est en train de me Mm. tendre, tu vois, c'est en train de me prendre la pression dans le cou derrière la tête et tout là petit à petit. Puis là, je dis à Émilie, il y a un truc qui va péter là. Je sais pas ce qui va se passer, mais il y a un truc qui va péter. Et t'es tranquille que dans le quart d'heure qui suit, il y en a un qui monte en pression, ou il y en a un qui se fait mal, ou il y a, tu vois, il y a une émotion qui lâche. Mm. Ou alors, à un Mm. moment donné, on est là, oh stop, stop, ça part dans tous les sens, calme, stop les gars, on se calme, ça part dans tous les sens. Et là, tu reposes le cadre et tu poses des limites, parce que sinon ça part en flux, quoi. Ouais. Non, mais des fois, t'es obligé, c'est aussi l'amour de ça remettre les limites, hein. Ouais. C'est... C'était une discussion que j'ai eue avec une maman. Je lui dis en fait, tu te remets en cause de tes propres limites. Tu t'auto en fait, pas sabote, mais en gros, tu te remets en question de tes propres limites, de dire ah, mais je suis peut-être un peu trop dur, un peu trop si. Je dis mais en fait, si c'est ta limite, c'est ta limite. Et Oui, en puis on fait, n'a pas tous les jours la même limite. Des fois, on est fatigué, des fois, il y a des jours où on exactement va ça. être 10 fois Exactement. patient, puis des jours, tu peux dire 2 fois, Et puis un c'est jour, bon, tu vas quoi. exploser au bout de 30 secondes, alors que d'habitude, tu vas prendre 10 minutes pour prendre le temps d'en parler. Mais là, Ouais. aujourd'hui, t'es épuisé, t'as pas le temps. Et en fait, c'est Ou stop. t'es en Là, tout de suite, c'est process, stop, ouais. quoi. Et c'est... Non, là, on passe à autre Ouais. Mais chose, je tu dirais t'occupes que de ça. aussi, en fait, enfin, moi, ce que je vois aussi, c'est un peu un enseignement aussi pour arriver à poser des limites, Et parce oui, qu'il y a ça aussi. clairement. Pour moi, c'est ça, les Mm. enfants qui viennent enseigner aux parents, c'est jusqu'où tu peux aller et où sont vraiment tes limites, en fait. Dans le bordel Ouais. qu'ils peuvent Et jusqu'où mettre, tu te dans leur respectes aussi, parce comportement que. et dans la façon où ils te parlent, etc. C'est du respect de toi-même, très Mm, clairement. Pour moi, c'est mm, indéniable, c'est clair. Mm. Parce qu'ils sont des Ouais. grands tests pour ça, hein. Je veux dire, les petits gestes, des fois des façons de parler où vraiment, genre, on te répond, t'as 5 6 ans, ils te répondent d'une manière et d'un aplomb. Tu Ah fais, ouais, mais, non. eh oh, ça va donner quoi quand t'auras 17 ans? Tu Ouais. vois? Si, et c'est vrai que moi, c'est un truc, je me dis, enfin, c'est tout de suite en fait. Parce que quand tu vois les enfants aujourd'hui, la capacité qu'ils ont, l'aplomb et la présence qu'ils ont, tu te dis quand ils vont être ados. Mais après, c'est. Ouais. Ouais. Attends, il y a un bug. Pardon, j'ai mis chargé. Maman, Ouais. on établit maintenant. Ah, bah, j'irai le chercher après, je. Je peux aller avec papa. Oui, vas-y, avec papa. Je peux Ah. prendre maintenant. Oui, voilà. D'abord, on va d'abord enlever la cuisine. Sinon, on le fera demain tous les deux si tu veux. Bon. Ouais, papa. Désolée. Du coup, ce que je voulais dire, du coup, j'ai fait perdre. Il y a le fait de poser ses propres limites, donc de définir ses limites, de savoir donner des limites aussi, dire des limites. Mais je me souviens plus ce que je voulais dire. Ah oui, ce qui est difficile, je trouve, moi, dans l'éducation, c'est surtout. Vous êtes là? Ouais, ouais. Oui. Ouais, c'est surtout en fait de pas les conditionner. En fait, ça c'est hyper dur. Ouais. Et dans moi, où j'ai du mal, enfin souvent ce qui est conflictuel avec Nico, c'est quand il me dit il faut ci, il faut dire ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ci. Et ça, moi, ça me vient me contracter beaucoup, fort. Ouais, j'entends ce que tu dis. Et en même temps, il y a, enfin, c'est pas effectivement éviter de les conditionner. Et en même temps, pour moi, enfin moi, je l'ai vécu avec mon père, hein, qui était quand même assez souple, mais qui m'a appris quand même plein de choses au niveau du ce respect de soi-même, etc. Est-ce que c'est du conditionnement ou est-ce que c'est leur apprendre effectivement à poser tes propres limites et à vraiment trouver ton propre fonctionnement, quoi? Parce Ouais, que mais tu vois, là, je vois, il faut pas les enfermer. on a deux enfants complètement différents. Milo et Noé ont 6 mois d'écart. Noé, le fils d'Émilie, il est plutôt yin, tu vois, très posé, très calme, à faire des trucs très calmes. Et le mien, il est très yang, à pas tenir en place et à faire plein de choses. Désolée. Et ils ont deux fonctionnements complètement opposés. Mais à un moment donné,
Milo, faut qu'il apprenne à respirer, à se poser un peu plus comme Noé de temps en temps, à savoir être tout seul. Et autant Noé, des fois, faut qu'il apprenne Et c'est fermé. à se mettre en mouvement et puis à être un peu plus dégourdi et puis à trouver des automatismes dans le fonctionnement de la vie tous les jours qui est enfin, de l'ordre de la propreté et des trucs de base en fait, tu vois, qui sont vraiment très basiques. Alors après, tu peux te dire effectivement, le gamin, peut-être que il va prendre plus de temps, il sera débrouillard, peut-être il va mettre plus de temps dans certains domaines que l'autre. Je suis bien d'accord avec ça. Mais après, jusqu'à quel point? Moi, il y a des fois, Noé, il y a des trucs où je dis, ça fait 150 fois que tu lui expliques que le lave-vaisselle, il est là, quoi, tu vois. Je veux dire, Au bout d'un moment, c'est qu'il veut pas non plus, quoi. on est bien d'accord. Ouais. Ouais, Et bon, c'est des trucs de base. Je lui dis, moi, enfin, après, quand tu seras grand et quand tu auras 18 ans, que tu auras ton appartement, si tu veux laisser ton assiette et puis toute ta vaisselle sur ta table, tu feras bien comme tu as envie quand tu seras majeur et quand tu seras chez toi. mais, mais pour le moment, on est 5 à la maison et en fait, quand on a fini un truc, on a besoin de le ranger pour récupérer un peu de place derrière, quoi. Donc, c'est une logique à un moment donné. Pour moi, pour de bon sens de vie collective, où à un moment donné, vous êtes à deux dans la chambre, s'il y en a un qui laisse le ouaille et que l'autre il peut même plus marcher dedans, il est où le juste milieu là-dedans et le non-conditionnement de tu dois ranger ta chambre, tu vois. Faut trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça. Donc nous on leur a dit vous foutez autant le bordel que vous voulez toute la journée, on est très souple. Par contre le soir, quand vous allez vous coucher, il faut que nous on puisse mettre les pieds au sol dans votre chambre et qu'on puisse au moins rentrer dedans. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est la Comme ça, journée. la journée, ils se sentent libres La et... journée, vous faites ce que vous voulez. Enfin, et, ça, il y a un moment, on a dû leur poser à un moment donné parce que ils avaient quoi? Ils avaient 6 ans. On leur disait, écoutez, vous râlez parce qu'en fait, il faut faire à manger parce qu'il faut mettre la table. Il faut vous râler parce qu'il faut ranger. Vous râlez, machin, vous râlez, vous râlez. Et à un moment donné, avec Emilien s'est regardé, on leur a dit, mais... Enfin, on est quand même, je trouve, extra souple. On vous laisse faire absolument... On vous laisse vraiment une grande liberté dans beaucoup de choses. À un moment donné, il y a quand même 3 temps dans la journée. Il y a le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir qu'on passe tous ensemble. On vous demande juste de faire une pause à ce moment-là et d'être avec nous, en fait. Toute la journée, le matin, vous faites les activités que vous voulez, vous allez dehors, vous allez dedans, vous allez faire des créations. Enfin, vous pouvez nous demander, on vous accompagne à faire des activités, etc. Ou sinon, vous êtes libre d'aller dehors, vous avez de la place, vous avez tout ce que vous voulez. Puis à un moment donné, le midi, on s'arrête de jouer et vous nous aidez un petit peu à mettre la table, à débarrasser. On vous demande juste ça. Enfin, je veux dire... Et à un moment donné, en discutant avec eux, ils ont compris quand même, vous savez que quand vous n'êtes pas là, nous, on mange pas systématiquement à midi en fait. Et des fois, on mange pas le midi parce qu'on n'a pas faim, tu vois. Donc nous non plus, on n'a pas envie de vous faire à manger. Tu vois, on leur a dit cash en fait. Mais nous aussi, ça nous enquiquine de vous faire à manger tous les midis, alors que nous, on mange pas quand vous n'êtes pas là, on mange pas le midi. Donc vous râlez parce qu'en fait, il faut mettre la table, mais nous, on râle parce qu'en fait, on est en train de vous faire à manger, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut relativiser les gars. Enfin, je veux dire, vous avez 6 ans, vous avez 7 ans, c'est bien. Vous voulez être autonome et faire plein de trucs, mais à un moment donné, il faut qu'on s'entraide et que vous compreniez que on vous laisse faire un maximum de trucs. Et il y a des fois, on doit partir, on doit faire des courses, on peut pas jouer H24 en fait. Et puis ils l'ont très bien compris, mais en fait, quand ils sont partis dans leurs trucs et qu'ils sont dans leurs images et dans leurs histoires tous les deux, on n'arrive plus à les sortir de là. Donc voilà, faut prendre le temps de les sortir un petit peu à l'avance quand t'as un truc de prévu, quoi. Faut éviter d'avoir des crises et tout ça, mais c'est aussi remettre dans le contexte qu'à un moment donné, la vie, c'est le jeu, t'es un enfant, c'est normal, mais bon, on a aussi certains trucs à faire quand même dans la vie de tous les jours. Donc bon, voilà. Et on en discute avec eux, ils comprennent, mais bon, faut le répéter régulièrement. Ouais, des fois, même s'ils comprennent, ça dure une semaine, puis après, ils relâchent. Ah, Faut leur dire... surtout quand ils sont à fond ensemble.
Mais je pense qu'aussi la répétition, c'est aussi sur le fait de tester cette limite, parce qu'il y a une règle, et est-ce que je peux déroger à la règle, sortir du cadre, ou pas, quoi. Mais c'est vrai que Voir la si les parents répétition, sont toujours c'est alignés avec ce qu'ils fatigant. ont dit il y a 3 semaines. Ouais. Si d'un coup ça passe, peut-être. Sur un malentendu, peut-être Ça que passe ça avec passe. chaque parent pour voir si chacun a la même règle ou pas. C'est où chez Esteban, souvent, il me posait une question à moi, par exemple, le matin, parce qu'on faisait le petit déjeuner ensemble, et Nico était déjà parti au travail, et lui, il le récupérait chez la nounou avant que je rentre. Et du coup, il posait chacun son tour la même question, et je pense que c'était pour voir si on avait la même version. Ouais, bah ça, ils nous font la même. Ouais. Et je me souviens avoir fait la même avec mon père et ma mère. Quand mon père me disait non, j'allais voir ma mère, voir si elle disait la même chose. Et souvent, Oui. ma mère, c'était un oui. Donc, du coup, je savais où fallait que je demande pour avoir ce que je voulais. Oui, bon, c'était pareil. C'est l'avantage des parents qui s'entendent pas. Ça t'aide et ça t'aide pas en même temps pour des trucs, ça t'a... Ouais. C'est bien et c'est pas bien. Ça apprend aussi un petit peu la manipulation affective, gentiment mais sûrement, tu vois, inconsciemment. Dire chez un, je sais que ça passera pas. Donc je vais aller là-bas, je suis sûr d'avoir ce que je veux. Ouais. C'est un peu. Bon, c'est à double tranchant, ça dépend à quoi on joue, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que pour moi, les enfants, c'est vraiment ça. Hein. C'est un grand challenge de cohérence. C'est initiatique, quoi. Ouais. C'est ça. Avec un grand miroir qui vient nous faire voir un petit peu ce qu'on a à évoluer, quoi. À faire évoluer chez nous. Et c'est quand même quotidien, quelque part. Les challenges, ouais, c'est... Ah non, il n'y a pas une vacance où il n'y a pas un moment où c'est pas tout le temps, en fait. Ouais. Ah oui, c'est permanent. Là, tu vois, encore avant de venir, Milo, je lui ai préparé que ce soir, j'avais la conférence et que avant, il fallait qu'il trouve un truc pour s'occuper, etc. Je lui propose gentiment d'aller faire un tour au parc en sortant de l'école, vite fait, parce que j'ai la conférence derrière. Et au moment où on doit partir, il me dit non, moi je reste là. Ouais. Oui, bien sûr. Puis tu sais, il prend tout son temps, tu sais, il fait en sorte de ralentir le truc alors que toi, Non, t'as mais envie ils sont curieux de savoir qu'est-ce que tu vas faire aussi. t'as envie de te presser un petit peu pour être à l'heure, prendre le temps de te préparer. Lui, il fera tout pour ralentir, tu sais, pour dire. Et là, tu respires, tu fais non, je vais pas m'énerver, ça va bien se passer. Puis lui, tu sais, il repart au parc, il va jouer avec son copain, il monte sur le toit, genre je peux même pas aller l'attraper, ou dire tiens, allez, vas-y, on y va, tu vois, genre non, il est haut sur le toit du truc là-haut et tout, tu peux même pas aller chercher. Ah ouais. Mais bon. Voilà, il te teste tout le temps. Ouais, en fait, c'est tout le monde qui veut un peu ça, quoi. Ah oui. Quelque part. Ah bah je pense. Ouais. Moi, pour moi, je pense que tous les parents se font tester par leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est. La dernière fois, j'avais une image, tu sais, il y a une vidéo qui est passée sur une caméra de surveillance d'un supermarché. On en parlait avec les mamans l'autre fois, là. Les mamans qui avaient marre des mais tu crises m'avais des dit, je enfants, crois. mais j'étais mort de Oui. rire. Tu sais, le gamin qui prend un gâteau, qui prend un paquet de bonbons, il le met dans le caddie, la mère elle fait ah non. Elle remet le paquet de bonbons, le petit il se met par terre, il tape des pieds, il hurle et tout, genre non mais moi, tu sais, il se fait sa crise parce qu'il a pas son paquet de bonbons et en fait, le miroir quoi. Sa mère, elle fait pareil en fait, elle pète un plomb, elle se met par terre, elle tape des pieds, comme ça au milieu du magasin, le petit s'est relevé, il a regardé sa mère comme ça. Il a été voir sa maman, il lui a fait un câlin et elle a fait c'est bon viens on y va quoi. C'est bon, c'était trop violent le miroir. Ouais. Et on en a. Là, ça a marché, quoi. Bah, ça a Plutôt que marché, de dire 15 fois non, tu prends pas le bonbon, non. Et tu vois que là vraiment il y a une crise en fait, et qu'en fait si tu fais enfin tu lui renvoies son miroir direct, il se dit waouh attends c'est moi ça, je fais la même chose, waouh ça craint. Et on en a discuté avec des fois mamans. j'ai eu fait ça aussi avec la petite de 2 ans. Quand elle pleure vraiment pour une raison, non, mais quand elle chouine, et puis que tu vois qu'elle chouine, puis que ça tire en longueur, puis qu'elle fait, voilà, bah des fois je limite, je fais oh, non, et puis en fait ça passe quoi. Parce qu'elle regarde, puis ça, à la limite elle tourne en rigolade. Ouais. Ça... Et une fois on était plein de mamans, il y avait plein de mamans à un événement du cirque là où on était allé, et il y en a une elle me disait c'est
son père ou son beau-père, je crois, un truc comme ça. Il me disait en fait, il avait sa fille qui était ado, hein, elle avait genre 14-15 ans, elle était habillée, tu sais, elle s'habillait en mode un peu grunge, les jeans troués, un peu larges, tout en noir, avec vraiment tu sais, un accoutrement spécial. Son père il lui disait, mais tu peux pas aller comme ça là-bas et tout. Il disait, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Et à un moment donné, son père il a pété un plomb, il a fait ok. Et un jour, en fait, il s'est habillé comme elle, il a été la chercher à l'école comme ça. Elle l'a vu en sortant, elle a bugué complet, elle a fait oh là là, et ça ses copines qui lui font ouais c'est qui le gars là-bas et tout, elle a fait bah c'est mon père quoi tu vois. Et là elle l'a regardé, elle lui a dit ok d'accord c'est bon j'ai compris le message tu vois et puis là vraiment elle s'est dit ok pas je vais faire quelque chose en fait et puis du coup elle a changé tu vois. C'est ouais c'est intéressant de voir ce type de comportement, de test et de te dire ouais là miroir et ouf tu te rends compte du truc en fait tu vois. Des fois, ça marche mieux comme ça, quoi. Quand t'as tout essayé les autres trucs, ben... Et toi, t'as essayé des fois de faire un miroir. Je l'ai fait avec Ça Noé évite moi. d'aller vers la confrontation. Ouais je l'ai fait une fois avec Noé et j'ai hésité pendant longtemps parce que bah c'était au début, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble avec Émilie donc tu vois c'est pas mon enfant et S'il est voilà, très sensible. j'ose pas le reprendre comme je reprendrais Milo qui est le mien, tu vois. Parce que Bah voilà, ouais. c'est pas la même approche. Mais il y a un moment donné, j'ai explosé en fait. J'ai pas pu retenir le truc, j'ai explosé et j'ai fait comme lui. Émilie, elle m'a dit non, mais ça va pas. Et en attendant, c'est la dernière fois qu'il nous l'a fait. Où en fait, Noé, il était Ah, vraiment dans le blocage émotionnel. Tu lui faisais, tu le contredisais. Ou des fois, tu sais, genre, il va dans une direction, tu lui dis, ah, attends, et genre, tu le bloques dans son mouvement. Et là, il te regarde et il hurlait, en fait. Il partait dans un truc émotionnel. Il était vraiment dans, ah, ah, et en fait, il hurlait. Il y avait plus tu sais, de communication possible avec lui. Tu pouvais essayer de lui parler doucement, de lui dire, oh, calme-toi. Enfin, tu vois, c'est pas très grave, ok, bon, bah voilà. Je voulais pas dire ça comme ça, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui le brusquait, il partait en émotionnel, et il était complètement débranché. Tu ne pouvais plus communiquer avec lui. Il fallait que sa ouais. mère, elle le prenne, qu'elle le calme. Elle y passait mais 10 minutes à ce qu'il revienne et ce qu'il se détende. Enfin, c'était waouh, quoi. Et il y a un jour, je le croise dans l'escalier, et puis je sais plus ce qui se passe, et il part, il me regarde. Ah ah et là, je l'ai regardé, je lui ai hurlé dessus comme il hurlait, en fait. Je me suis retrouvé dans le lit, j'ai fait ah. Il m'a regardé, il a arrêté de pleurer, il m'a regardé comme ça, et il s'est déplacé. Je dis, on peut parler. Tu sais, tu peux arrêter de hurler et en fait, on peut communiquer. Tu vois, tu peux me dire, ben là, en fait, Cédric, je veux pas que tu me fasses ça, ça me fait mal ou ça me convient pas. Et tu me dis les choses en fait, tu vois. Il m'a regardé, il m'a fait, d'accord. Et Ah, ouais. il nous a plus jamais refait ça. Maintenant, quand il a un truc, il fait non, mais là, moi, ça me rend triste, ça me fait mal à mon cœur, et il te dit en fait que c'est ce qui va pas, tout simplement. Plutôt que de partir en blocage émotionnel complet et de ne pas pouvoir parler. Mais il a fallu que j'explose. Et moi, je sentais que c'était ça qu'il fallait faire, tu vois, depuis longtemps. Mais Émilie, elle me disait ah non. Je dis ok. Voilà, prends le temps. Ah, c'est super intéressant, hein. Et surtout que des fois, on n'ose pas parce que quand l'enfant est hypersensible, tu sais pas comment il va réagir si c'est pas ton enfant en plus. Ça peut soit tout marcher comme tu as fait, soit des fois, ça peut presque faire l'effet inverse. Tu sais pas comment l'autre réagit. Je sais pas, mais ça, pour moi, ça renvoie l'énergie dans laquelle il est. Et d'un coup, ça fait Ouais. wow, attends. Ah ouais, ça donne ça en fait ce que je fais. Ouais, non, mais c'est des bonnes astuces quand même, hein. Je sais pas, Ouais. je me disais de toute façon, il n'y avait pas d'option. À chaque fois, il partait là-dedans. Je fais, mais c'est pas possible. Enfin, on lui en parlait tranquillement. Tu vois, quand t'as essayé plein de trucs et qu'il n'y a Ouais, t'as rien essayé qui tout se le passe, reste, parler gentil, la maman qui oui, rassure, qui reste avec, en présence. c'est ça. Euh, ouais. Et qu'à chaque fois ça bug, tu fais, mais attends, on va pas faire ça à chaque fois. Enfin, c'est quoi le délire? C'est pas possible. Et c'est vrai que depuis, bah voilà, il a débloqué, on lui a expliqué qu'en fait, quand il y a un truc qui te convient pas, que ce soit un geste, un mot, un comportement, un truc qui te blesse, ben exprime-le tout simplement. Plutôt que, en fait, il gardait et après d'un coup, pouah, ça partait. Et il restait dans un truc, je te dis, ouais, j'ai l'impression qu'il était plus là en fait. Tu sais, il y a l'émotion et il y a le truc qui sort, ouais, c'est automatique et en fait, tu lui parles, que tu le bouges, que tu fasses ce que tu veux, il se passe rien.
Ouais, c'est ça, il est plus vraiment là, puis il se laisse complètement submergé par l'émotionnel, quoi. Ouais, Ces émotions qui prennent le dessus. Lui, il était giclé ou... ouais. c'est- Ah, Et des fois, c'est quand trop ils sont dur. comme ça, t'es plus au contrôle de ton corps, c'est même plus... Tu te laisses presque faire, quoi. C'est la sensation que j'ai, c'est Et- qu'ils sont vraiment bloqués dans un truc où en fait ils sont plus maîtres du jeu, ils sont bloqués dans un truc, un espace émotionnel et ils savent plus du tout quoi faire. Puis ça tourne, Ça tourne en et... boucle, ouais, moi c'est la sensation que ça me Voilà. donnait, ouais. Ouais, c'est intéressant que ça a vraiment marché, puis qu'il a plus fait, quoi. Non, Plus du tout... non. Ouais. Waouh. Ouais, ouais, c'est Comme cool. quoi, des fois, il faut aussi cette énergie vraiment, soit de miroir, soit de cadrage un peu sec, quoi. Mais, ouais. Puis des fois, il faut le contraire, il faut la douceur, il faut discuter, il faut juste être en présence, puis donner une main. Mm. C'est complexe. En fait, c'est aussi à nous d'être dans l'intuition de qu'est-ce qui est juste du moment. Là, tu avais senti que c'était plutôt ça. Il y a besoin des deux et Puis un ça peu dépend vraiment de la ouais, situation et du moment pour, selon l'enfant dans quoi il est. ouais, c'est ça, ouais. C'est comme les adultes, C'est hein, il y a complexe. des moments, comme tu dis, il y a des gens qui ont besoin de douceur, qui ont besoin vraiment qu'on les accompagne avec, tu vois, prendre du temps, qui ont besoin de se sentir compris, etc. Et puis il y a des fois, il y a besoin, je vais être vulgaire, d'un coup de pied au cul, quoi. Tu vois, Bah ouais. pour que ça fasse un Ça, déclic et puis que ça c'est- fasse bouger un peu Puis, les structures et les molécules là-dedans, tu vois, et que ça des fasse fois, c'est wow, ce qu'on quoi. avait besoin, quoi. Ça me fait penser à l'expérience sans tout redire, mais qu'on avait vécue avec Karine, justement. Ça avait Ah été oui, dur pour elle, mais au oui, final, mais bah, qu'est-ce que ça l'avait libéré, mais des couches et des couches. oui. Enfin, c'était un grand coup de pied, mais en fait, c'était un cadeau caché, quoi. Et il y a eu Pour les elle, deux. c'était une traversée. Il y a eu les deux, ouais. Il y a eu un van où elle a pris le C'est- coup de pied, il y a eu le van où elle a été entendue et accueillie. Ouais. Et mais au début, peut-être qu'elle aurait voulu qu'on lui donne la main, qu'on lui fasse un câlin, qu'on aille tout dans son sens. Puis c'était pas ça qu'il fallait. Puis à la fin, bah justement, on pouvait donner le câlin, donner la main parce que ça avait traversé, quoi. Pour remettre le Des fois, contexte et que Hello comprenne un peu, lors du oui, voyage en Égypte, Maïta était là. Et il y a une maman avec sa fille à un moment donné qui était un peu débordée en fait de la situation avec sa fille. Elle a explosé à un moment donné et elle avait besoin de soutien. Mais elle est mhm, venue dans notre van et en fait, nous, ça a été. Il n'y avait pas de soutien. C'était vraiment miroir, mon beau miroir en direct, genre, bah ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'elle t'apprend, ta fille, quoi. En gros, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Où est-ce qu'elle vient de chercher dans tes limites et où est-ce que, tu vois, c'était vraiment, c'est quoi l'enseignement pour toi? Alors qu'en fait, elle avait besoin d'être accueillie, donc elle était très triste parce qu'on ne l'ait pas accueillie, parce qu'elle pensait qu'on était ses amis, et voilà, donc du coup, d'un coup, on n'était plus ses amis. Enfin, il y avait un truc mégalo-dramato, tu vois, dramatique. Et dans l'autre van, bah, du coup, vu que de toute façon sa fille était là-bas, du coup, elle est rentrée dans l'autre van, et dans l'autre van, elle a été accueillie, elle a été soutenue. Il y a mon père qui était là-bas qui a parlé avec sa fille en lui disant mais tu parles pas comme ça avec ta mère, etc. Et qui a reposé un peu un cadre et tout. Donc il y a eu plus d'accueil de côté et du coup elle a eu les deux. Elle a eu les deux sons de ouais. cloche. Elle a eu de l'accueil et de l'autre côté un peu moins. Et il y a eu une grosse libération qui s'est faite, mais c'était très intéressant. Et très constructif pour elle et sa fille du coup au final. Parce que sa fille la testait, mais des crises et des crises et des crises, mais des crises de pleurs, à s'accrocher, à hurler. Dès que tu lui fais pas un truc qu'elle voulait, elle hurlait. Et vraiment, mais elle faisait des crises de fou. Et tout le monde, hein, tout le groupe, personne disait rien. Enfin, si, un peu les uns entre les autres en disant, mais ça va, Ça va péter au ça bout va d'un péter, moment, quoi. quoi. J'étais obligé. C'était l'initiation de cette personne à ce moment-là avec sa fille, très clairement. Enfin, je veux dire, ça avait Et besoin ce de. qui est beau, c'est qu'à la fin du voyage, elle a quand même dit en témoignage que ça a changé à jamais sa relation avec sa fille. Clairement. Donc c'est ça qui est magnifique Mais aussi, oui. quoi. Mais oui. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était pas ce qu'elle voulait quand on avait mis un peu à creuser plus loin. Enfin, c'était trop sensible et puis ça, ouais, des fois Bah, c'était. sur le coup, l'émotion est là et c'est compliqué à comprendre. Mais avec le recul après, quand la libération est faite, bah du coup, je pense qu'il y a une compréhension qui se fait qui est beaucoup plus claire Ouais. et Puis qui est elle plus a vu que c'était constructive. bénéfique d'avoir l'autre approche aussi, parce que sinon ça se répète, ça se répète. Et Bah oui. voilà. Ouais, c'est des grandes initiations. Et là, c'est pareil, hein, sa fille, elle a quoi? Elle a 7 ans, hein, tu vois. Donc, quand c'est ton enfant qui te Ouais. mène un peu par le bout du nez à chaque fois que ah non, je veux ça, je veux ci, je veux là, non, tu l'as pas, et, ah et des crises à hurler, et puis à parler mal et tout, tu fais oh Ouais, chaud. là là, c'est chaud quoi.
Ah, on t'entend pas, Hello, ton Ah, on micro est n'entend coupé. on n'entend plus. Il a coupé le micro. Il y a un livre qui est super intéressant, c'est Chasseurs-cueilleurs parents. Oui. Je suis en train de le lire. Et c'est une étude, c'est une journaliste qui était débordée par justement sa relation à sa fille, toujours très conflictuelle, et qui du coup se met à aller à voyager pour rencontrer des ethnies où les enfants sont aidants et comprendre la différence entre notre méthode très occidentale d'éducation et la différence avec les méthodes orientales où l'enfant est vraiment beaucoup plus dans le soutien, ouais, dans la coopération avec l'adulte, pas dans une relation hiérarchique et pyramidale, verticale, etc. Et bon, je suis en cours de lecture, mais j'ai pas fini, mais c'est hyper intéressant, je trouve, comme point de vue et comme manière d'aborder l'éducation. Et aussi, et là où j'en suis, c'est qu'elle explique qu'avant l'éducation, vu qu'on vivait dans des maisons où il y avait différentes générations, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, cousines, etc. Bah, du coup, l'enfant, il avait différents référents, en fait. Et donc, il y avait différentes personnes qui posaient aussi des limites. Et que maintenant, cette responsabilité repose uniquement sur les parents. Et du coup, ça met énormément de pression sur les parents. Ouais. Et qu'aussi, les enfants, ils apprennent beaucoup plus quand c'est un autre enfant qui lui transmet l'information. Et donc, et ça les responsabilise de s'occuper des petits. Eh oui. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Parce que j'ai perdu un outil. Ah mince, on l'en trouve après, je pense. Et oui, c'est pour ça qu'on se redirige et qu'on a envie de créer ce groupe et cette communauté et ce centre pour être plusieurs à y vivre avec plusieurs enfants et plusieurs référents et de ne pas être les seuls référents de nos enfants, très clairement. C'est quelque chose qui est juste magique. Et effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que on est vraiment beaucoup dans cette dynamique-là à responsabiliser les enfants et à être aidant justement et de les faire participer au truc collectif de la vie de tous les jours et du coup de les responsabiliser un minimum parce qu'ils ont besoin de ça déjà. Ils ont une autre place, comme tu dis, que l'enfant qui fait ce que tu dis en tant que parent et où du coup tu les considères au même niveau parce que c'est des enfants mais en fait on parle de la même manière, on fait les mêmes choses, on a les mêmes tâches, on est en capacité de faire les mêmes choses. Du coup ça responsabilise et là nous quand tu vois, Émilie a été souvent submergée à faire la cuisine toute seule et machin pour tout le monde. Je lui dis, mais pourquoi tu fais tout toute seule en fait? Viens, on fait une pause là pendant le repas de midi où en fait on co-crée tous ensemble en fait. On fait une co-création du repas de ce midi et tout le monde fait une petite tâche et fait un petit truc et du coup on fait un moment convivial en famille. Où tout et eux, monde... ils sont tout contents de couper des carottes. Et oui. Ouais. Tu leur responsabilises de prendre un couteau, un vrai gros couteau de cuisine, etc. Il y en a un qui confectionne le gâteau, l'autre les œufs, l'autre ci, l'autre là. Et au final, ils sont super contents. Et c'est beaucoup plus léger pour tout le monde. Plus. Et c'est beaucoup plus léger pour tout le monde. C'est clair. Alors on a un petit truc, j'ai un petit rappel de timing. Là, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure avant que ça coupe. Ah ça se fait tout automatique, c'est ça? Ouais, j'ai ouais. sur Meet là, j'ai pas l'abonnement encore pro et du coup j'ai un appel gratuit d'1 heure. T'as le droit d'1 heure ou ouais. C'est ça. Donc il nous reste un petit quart d'heure. Voilà. Mais ouais, c'est super intéressant ce livre dont tu parles effectivement et ça me ramène aux tribus quoi, où en fait comme tu dis, c'est pas un enfant de 2 parents, c'est l'enfant de la tribu et en fait il y a plein de personnes référentes derrière. Moi, ça, c'est des enseignements. Tu vois, Milo, quand on a été sur des lieux, il s'est pris des reprises à d'autres personnes sur lesquelles je le reprenais aussi. Mais il fallait que je le répète, Où il y a des fois, il me disait, mais vas-y, lève-toi, tu sais, je refais-le, toi, tu vois. Mais avec un ton, tu fais, mais je t'ai jamais appris à parler comme ça, en fait. T'as appris ça où? Et il y a une fois, on était sur un écolieu pour mon anniversaire et pour les vacances. Il jouait aux cartes avec un groupe derrière moi. Et d'un coup, il y en a un qui dit, ah bah tiens, on pourrait jouer à ça, ou tiens, il y a telle carte, ou je sais pas quoi, et Milo, il lui fait, bah ouais, va aller chercher. Et il lui dit, écoute, Jurnum, si tu veux, tu peux aussi te lever et puis t'en occuper, puis surtout, tu pourrais me parler autrement, tu vois. Et là, il l'a regardé, genre, oula, tu vois, ah ouais, là, c'est comme quand papa, il me reprend, tu vois, mais c'est pas papa, donc du coup, je fais pas le malin, en fait, tu vois. Ouais. Moi, je fais exprès de surligner ça quand on est en situation avec des amis qui disent des choses qu'on a souvent tendance à répéter. Je dis, ah tu vois, c'est marrant, ils disent la même chose que nous.
Bah oui, Et puis quand c'est les autres, ça passe plus. D'un coup, ils entendent différemment, quoi. ça c'est véridique. Enfin, tu peux le tester Mais ça 150 me fois. fait... Je voulais dire, ça me fait aussi penser, des fois, nous, on fait un peu pareil. Euh, Quand on est en groupe, des fois, l'autre, il nous dit des choses, mais voilà, on entend sans entendre. Mais une fois, quand c'est une amie ou quelqu'un qu'on connaît à moitié, une connaissance qui nous dit, Oui. ah là, on Ah l'entend là, différemment ou on eh prend oui. plus que quand c'est l'autre qui nous a dit 15 fois. On fait un peu pareil, hein, quand même. J'avais dû l'entendre, j'ai Oui, déjà ça. entendu ça quelque part. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça marche dans tous les sens, hein, ça marche pour tout le monde en fait. Ouais. Ça marche pour tout le monde. Et pas que pour les enfants. C'est pour ça que ouais, j'ai vraiment à cœur d'accompagner l'éducation, l'aide à la parentalité, tout ça, parce que, enfin, pour moi, prendre les enfants, leur donner une position d'enfant, ça n'a pas de sens, quoi. Ils ont, Mm. ils sont déjà tellement intelligents et ils savent déjà tellement de choses et ils nous apprennent, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Enfin, moi, Ouais. quand je vois Oleya qui parle pas, et là, il y a pas longtemps, elle voulait à manger, et d'un coup, elle prend la tétine, elle la jette par terre, elle me fait une crise, genre, pour que je la comprenne qu'elle a faim, tu vois, et qu'elle veut ce que je suis en train de préparer, ce que je suis en train de manger. Je la regarde, je lui dis, mais t'énerve pas comme ça. Je lui dis, t'es pas obligé de jeter ta tétine par terre, tu peux la poser sur la table, tranquillement, comme ça tu la retrouves, tu prends ta chaise, tu viens à côté de moi, et on va préparer ensemble, et je vais t'en donner. Elle parle pas, hein, elle a 17 mois, et là elle me regarde, ok, elle se calme, elle arrête de crier, elle reprend sa tétine, elle va la poser sur la table, elle prend sa chaise, elle vient s'installer à côté de moi, elle monte sur sa chaise, elle me regarde, et genre, alors comment on fait, tu vois? Et là tu fais, mais Ah ouais. c'est magique. Ça, moi, c'est des Ouais, ils moments, comprennent mais déjà tout. ils comprennent absolument tout. À un an et demi, tu Ouais. lui parles normalement, elle comprend absolument tout. Ouais. Ouais. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a tellement de parents qui prennent leurs enfants pour des gamins et pour des, enfin, tu vois, pour des bébés. Alors que franchement, ils sont déjà très très grands. Enfin, je veux dire, ils comprennent tellement de choses. Bien plus de choses que nous. Déjà, vibratoirement, ils ressentent beaucoup Ouais, plus que nous. certains, la plupart des enfants de maintenant, c'est des âmes hyper évoluées, plus que Très nous, sensibles. pour la plupart, quoi, déjà. Ouais. Donc, et même, ils Ouais, je sais comprennent. que, enfin, nous, je sais qu'Esteban, il est vraiment à vouloir tout faire par lui-même, expérimenter, etc. Et nous, on lui a toujours laissé la liberté de faire ça. Même petit, hein, à un an et demi, il utilisait l'économe, il faisait les carottes. Ouais, Milo, pareil. Mais, je m'en souviens, mes beaux-parents, ils disaient, mais t'es complètement folle, en gros, de laisser ton gamin Oui. utiliser un économe. Et je dis, mais en fait, je préfère lui apprendre comment l'utiliser et être à côté pour en veiller à sa sécurité, mais que de lui interdire et Oui. que quand j'ai le dos tourné, il le prenne et qu'il Ouais. se fasse mal, quoi, en Ah, bah, fait. pour moi, Et, c'est beaucoup plus constructif dans ce sens-là, hein, on est bien d'accord. il faut leur apprendre, c'est leur apprendre aussi l'autonomie, c'est un vrai cadeau qu'on leur fait, quoi. Tout à fait. Ouais, Milo, il a grandi à l'atelier quand j'avais l'atelier et l'entreprise. Et j'avais des clients, j'étais en train de les conseiller pour un devis, etc. J'avais Milo qui était à côté de moi. C'était son jeu. À chaque fois qu'il y avait une livraison, que les gars ils posaient les colis à côté, d'aller chercher le cutter dans la caisse à outils et aller ouvrir les colis. C'était des cadeaux, tu vois, c'est les colis qui arrivent. Et j'avais les clients qui étaient à côté de moi en train de discuter, j'étais en train de parler avec eux pour leur expliquer. Et d'un coup, je les voyais, tu sais, je les perdais, ils étaient là, ils avaient un œil à côté, un œil avec moi. Et ils disaient, mais le petit avec le cutter là, ça va c'est... Je dis, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, il a l'habitude. Ah bon, d'accord, non, il a l'air petit quand même. Hein. Je dis, oui, mais il a l'habitude. Il sait comment on l'utilise, il n'y Ouais, a pas de problème. puis c'est vrai qu'après, si tu mets une interdiction sans expliquer, il y a une espèce de mystère et ils cherchent la transgression aussi, donc il y a forcément, ça Oui. les attire encore Oui. plus. Quoi, Bah, c'est toute ma vie. Hein. Tout ce que mes parents m'ont interdit, je suis allé le faire. Hein. Bah, alors là, tu peux être tranquille. Ah ouais. Je les ai rendus fous, mais tout ce qu'ils m'ont interdit de faire, je suis allé le faire dans leur dos. Et une fois que j'étais plus grand, je l'ai fait par moi-même. Parce que c'était interdit, Bah, justement. évidemment. Ouais. Ouais. Quand t'as un peu le goût du risque ou que t'aimes bien, t'es un peu, tu vois, que t'aimes bien jouer avec le feu, on te dit non à ça, tu fais pourquoi? Bah, vas-y, c'est intriguant, tu vois. On te dit faut pas faire ça. Ouais. Ah bon, mais pourquoi? Vas-y, il faut que j'essaye, tu vois. Ça a l'air super. Ouais, ça, j'ai eu une éducation permissive, alors du coup, j'ai facilement respecté les règles parce que je savais que j'avais beaucoup de liberté et que je voulais pas
rompre la confiance de mes parents aussi. Ouais, ça c'est chouette. Mm. Génial. Bien. Bon, bah c'est chouette. Euh, Bah moi j'ai envie qu'on se dise au revoir avant que ça coupe d'un coup quand même. Ouais, Ça serait quand même plus Oui. sympa. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, c'était vraiment chouette d'échanger. Oui, c'était chouette, merci. Puis cool que ça ait marché alors parce que moi c'était la première fois que j'utilisais ce mode de Google Meet. Normalement j'avais Zoom, donc je sais pas si c'est l'application, mais bon comme ça je sais qu'avec les écouteurs ça marche. Super. Est-ce qu'il y aurait des merci sujets, Cédric du coup, pour avoir organisé. bah avec plaisir, est-ce qu'il y a des sujets ou des choses qui vous intéresseraient particulièrement pour de prochaines conférences? S'il y a des choses qui vous viennent ou quoi, n'hésitez pas à me les partager. Ce sera avec plaisir. Moi, j'ai prévu de faire des conférences régulières. Je suis parti sur de l'hebdomadaire, voire toutes les semaines. Donc voilà, à voir. J'ai envie de développer ça. Donc s'il y a des idées, des choses. On pourrait parler du lien avec les enfants, par exemple de faire l'école en nature ou du fait d'apprendre à l'extérieur, par exemple, du rapport avec la nature ou l'école, ça peut être intéressant. Ouais. Après, c'est vrai que l'émotionnel, ça reste quand même dans les principaux sujets. Il y aurait encore de quoi dire, à mon avis, mais Ok. c'est ce qui me vient là. Bon après, voilà, on pourra échanger des idées en direct si vous en avez l'élan. S'il y a d'autres qui viennent Moi après sur le moment. j'ai plein de sujets, j'ai plein d'idées qui sont là donc pour les prochaines thématiques. Donc voilà, avec grand plaisir de se Super. retrouver dans une prochaine. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Ouais, Ciao, ciao. Belle Merci pour les soirée. échanges et puis à bientôt. À bientôt. ciao, ciao. Salut.